vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue dans cette série de Lève-toi et brille consacrée au couple et à la famille. Je voudrais aujourd'hui vous inviter à arrêter de voler, de consommer sans payer la fille d'autrui ou le fils d'autrui. Trop de gens aujourd'hui disent qu'ils sont mariés alors qu'ils n'ont jamais été mariés. Un mariage, c'est quand deux familles. C'est une affaire de deux familles. Ce n'est pas une affaire de deux personnes. Deux personnes ne peuvent pas se marier. C'est deux familles qui se marient. On a beau nous dire que c'est dépassé, je suis jeune comme vous, mais j'admets que ce n'est pas dépassé. Parce que quand deux personnes vivent en mariage, c'est leurs familles respectives qui sont obligées de s'allier. Les enfants qui vont naître de leur union vont avoir comme ascendant ces deux familles, vont devenir membres de ces deux familles. Même si un jour ces deux personnes divorcent, ces enfants sont la fusion des deux familles. Même si ces deux personnes n'ont plus envie de se parler, leurs familles sont obligées de se parler parce qu'ils ont des fruits communs et éternels. Et ils ont des lignées éternelles. Même si deux personnes décident de ne plus se parler, par exemple une femme qui prend son enfant, qui ne veut plus voir le mari, le jour où cet enfant doit recevoir la dot, cette femme n'est pas capable de recevoir la dot. Elle devra bien aller voir la famille de leur père. Bref, quand vous finissez par avoir un enfant avec quelqu'un, que ça vous plaise ou non, vous êtes liés pour l'éternité avec cette personne et vous engendrez une lignée avec cette personne. C'est donc deux familles qui s'unissent. Ce n'est pas deux personnes qui s'unissent. Quand deux personnes sont mariées, chacune est censée appeler la famille de son conjoint la belle famille. Les mots ne sont pas donnés par hasard. Les Ivoiriens disent que blanc ne donne pas non cadeau. Pourquoi on appelle ça une belle famille? Parce que vous devez la trouver en toute chose belle. Si vous n'êtes pas capable de trouver que votre belle famille est belle, il vaut mieux ne pas vous marier parce que vous devrez la trouver belle pour l'éternité. Parce que quand vous choisissez une épouse ou un époux qui vient d'une famille, vous avez choisi de devenir un membre de cette famille, d'intégrer cette famille et d'être redevable à cette famille. Il vaut donc mieux choisir autant votre conjoint que votre belle famille. Si vous n'aimez pas une belle famille, si vous n'aimez pas votre beau-père, si vous n'aimez pas votre belle-mère, si vous n'aimez pas vos beaux-frères, vos belles-sœurs, si vous n'aimez pas vos belles tantes, il vaut mieux ne pas se marier. Parce que toute votre vie, vous devrez désormais les traiter au même titre que votre propre famille. C'est pour ça que dans le plan de Dieu, on n'est pas censé se croiser, coucher ensemble, tomber enceinte, commencer à habiter ensemble, ou parfois même commencer à habiter ensemble sans être tombé enceinte et dire qu'on est marié. On est censé, avant d'aller au sexe, parce que quand vous allez au sexe, vous perdez la lucidité. Le sexe est comme une drogue. Beaucoup de gens aujourd'hui, excusez-moi d'être vulgaire, ne font plus l'amour. Ils baisent. Qu'est-ce que ça veut dire? Les animaux baisent, ils ne font pas l'amour. Parce qu'ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas de responsabilité. Quand deux personnes sans se connaître, sans connaître leur identité, aujourd'hui il y a des femmes qui couchent avec des hommes dont ils ne connaissent même pas l'identité à l'état civil. Elles tombent enceintes et quand on leur demande le nom du père, malgré toute leur bonne volonté, elles ne peuvent pas le dire parce qu'elles ne connaissent pas son nom. Elle a croisé, ils ont bu et puis ils se sont couchés. Elle se rend compte qu'elle est enceinte. Elle ne peut même pas dire comment s'appelle le père de son enfant. Pire, parfois dans la même journée, alors qu'elle est en période de fécondité, elle couche avec 3-4 personnes différentes. Conclusion, à moins d'un test d'ADN qui coûte trop cher pour la plupart des personnes, elle-même ne sait pas sincèrement de qui est son enfant. L'époque où on disait qu'une mère connaît toujours le père de son enfant est hélas révolue. Aujourd'hui, elles sont nombreuses les mères qui ne connaissent pas sincèrement le père de leurs enfants. Et qu'est-ce qu'elles font? Elle regarde parmi les 4 avec lesquels elle a couché dans cette période, ou parfois les 10, si ça a duré plusieurs jours. Elle regarde le plus fortuné, celui qui a le plus d'argent, et puis elle décide que c'est son enfant. Soit dit en passant, vous qui avez un peu de moyens, qui couchez, qui vagabondez de femme en femme, sachez que vous avez beaucoup d'enfants que vous croyez les vôtres, qui ne vous appartiennent pas. Quel que soit le prix du test de paternité, je conseille à beaucoup d'hommes d'aller le faire, parce qu'à force de vagabonder, d'avoir couché avec n'importe qui, quand elle vient dire qu'elle est enceinte, vous faites semblant. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous y croyez parce que vous êtes passé par là. Et elle, en général, ne va plus chercher aujourd'hui le véritable père de son enfant. Elle va chercher plutôt celui des imbéciles qui a couché avec elle, qui est le plus fortuné. Réveillez-vous, arrêtez de jouer comme ça avec la vie des enfants. Que vous soyez irresponsable est une chose. Mais que vous condamniez des enfants à naître dans ce désordre, à vivre dans ce désordre, qui détruit potentiellement toute leur vie, n'est pas normal. On n'est pas censé aller au sexe avec une personne avant de s'être marié. Parce que le sexe biaise complètement la relation. À la limite, dans une relation où il n'y a pas de mariage ou le sexe, les deux partenaires s'utilisent comme des jouets. À la limite, ce n'est pas différent de se masturber. Aujourd'hui, les Blancs ont commencé à fabriquer même des poupées sexuelles parce qu'ils se disent, bon, si les gens veulent aller au sexe, bon, à cela ne tienne, les poupées pourraient s'en occuper. Mais quand
vous allez au sexe, vous perdez toute lucidité. Vous ne raisonnez plus la qualité de l'union. Vous ne vous demandez plus si vous êtes fait pour vivre ensemble. Vous ne demandez plus si vous êtes capable de vivre ensemble. Juste parce qu'il y a le sexe, le plaisir, vous vous mettez ensemble. Et vous ne considérez rien d'autre. Mais dans cette vie ensemble, montez de tous pieds, simplement parce qu'on a pris du plaisir ensemble, vous allez souffrir beaucoup. Parce que si c'est le sexe qui vous a attiré, il n'y a pas que vous qui avez du sexe. S'il a couché avec vous et que pour ça il est là, il couchera avec n'importe qui qu'il voudra bien. Et vice-versa. C'est comme ça qu'aujourd'hui les gens sont dans des relations, ils n'ont pas la paix du cœur. Parce qu'ils se trompent, parce qu'ils sont adultères, parce qu'ils sont infidèles. Parce que la relation n'est pas basée sur l'amour. Elle est basée sur le sexe. Et le sexe est une pulsion animale. Comme toute pulsion animale, il est difficile d'être fidèle. Quand quelqu'un a soif, il est prêt à tout pour boire. Quand quelqu'un a faim, il est prêt à tout pour boire. Quand quelqu'un a envie de sexe, il est prêt à tout pour avoir du sexe. Vous ne pouvez pas fonder votre relation sur le sexe. Vous devez le fonder sur un choix rationnel, calme, responsable, bien mûri d'une personne. On doit se mettre avec une personne. On doit se fiancer avec une personne. On doit finir par épouser une personne. Avant d'aller au lit avec une personne, quand on a établi que cette personne est un partenaire pour la vie, qu'on est prêt à vivre avec elle pour toujours, on est prêt à faire des enfants avec elle et être dépendants les uns des autres, à fusionner pour l'éternité. Ne choisissez donc pas votre épouse ou votre époux, donc la belle famille, sans avoir analysé tout cela. Si en fréquentant une fille, vous n'aimez pas le caractère de sa maman, c'est une raison suffisante pour arrêter de la fréquenter. Parce que cette maman s'imposera à vous. Faites des bons choix. Ne cohabitez pas avec n'importe qui. Ne couchez pas avec n'importe qui. Et comme le dirait souvent mon père, ne vous couchez pas là où vous ne voulez pas vous réveiller. On ne peut pas coucher avec quelqu'un juste pour jouer, en priant pour ne pas être lié à la personne. Parce qu'aujourd'hui, les femmes savent bien qu'il n'y a pas beaucoup de maris. Si vous couchez avec une femme, elle est bien équipée pour vous piéger spirituellement, afin que là où vous êtes couché, en pensant que vous ne vous réveillez pas, vous vous réveillez là. Quoi de plus normal? On se réveille toujours là où on s'est couché. Ne vous couchez plus là où vous ne voulez pas vous réveiller. Que Dieu vous bénisse.